Salut tout le monde, c'est encore Toto the Gamer pour une nouvelle vidéo tutoriel de RPG Maker VX. Dans la précédente vidéo, nous avons vu tout ce qui touchait aux monstres et aux groupes de monstres. Maintenant, nous allons voir comment créer et gérer les animations. Déjà, vous recréez une animation, donc moi c'est déjà fait. Vous choisissez le nom de l'animation en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, moi j'ai prévu de faire un coup d'épée de feu. Donc oui, voilà. Donc déjà, pourquoi créer de nouvelles animations? Parce que déjà, bon, vous en avez déjà pas mal que vous pouvez modifier un petit peu, ou alors en recréer vous-même. Par exemple, moi je vais vous en montrer une. Enfin, je vais vous montrer comment créer une. Donc, déjà, vous pouvez combiner jusqu'à deux animations sur pour une animation. Donc, par exemple, il y a déjà les animations de ces compétences-là. Il y en a certaines qui sont déjà euh, merde, j'ai pas réussi à parler. Qui contiennent déjà deux fichiers d'animation, d'autres une. Donc, par exemple, celle qu'on va faire, elle va en contenir deux. Donc, vous avez ici toute une liste d'animations, déjà de fichiers d'animation déjà prêts. Donc, on va par exemple, on a dit une épée de flamme. Donc, on va prendre un coup d'épée. Donc, vous avez le choix entre les différents coups d'épée. Bon, un coup d'épée de flamme, il est déjà prêt, dommage. On va en créer un autre, c'est pas grave. Par exemple, on va prendre celui-là. Vous pouvez modifier la teinte de l'image de l'animation. Ça se voit pas beaucoup, je trouve. Aussi un petit peu. Bon, on va garder la teinte initiale. Euh, Ensuite, fichier de l'animation numéro 2. Bon, on a dit c'est une attaque de feu, donc on va chercher feu. Fire, c'est là. Alors on a le 1, le 2, le 3. Oh, on va prendre le 2. Alors voilà. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de compter le nombre d'images. Bon, ça peut paraître un peu débile, mais... Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec du blanc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, il y a 18 images. Alors pourquoi j'ai compté le nombre d'images? C'est tout simplement pour définir le nombre total d'images qu'il va y avoir dans l'animation. Donc ça se mesure en frames, ce qui est une unité de, oui, de temps en programmation. Donc on a compté 18, bon bah, moi je vais mettre 20, vous allez voir pourquoi après. Bon, ça veut pas. Voilà, ça marche pas comme ça. 20. Le nombre maximal, ça doit être 200. Technique qui fait 200 frames, c'est déjà pas mal. Bon, on va en prendre 20. Donc voilà. Vous pouvez gérer le cadrage. L'endroit où va se situer l'animation par rapport au monstre. Donc, par exemple, moi je vais prendre centre, mais on aurait pu prendre haut, ou bas, ou écran. Écran, c'est là. Le centre de l'animation globale au niveau du... qu'on va se situer là. Mais après, vous pourrez gérer un peu comme vous voulez. Donc, par exemple, moi je vais garder centre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on rate le monstre en tapant. Alors, vous voyez, là, vous avez par exemple l'image d'un monstre. Vous pouvez le changer parmi tous ceux qu'on a créés. Donc, ah non, c'est les différentes images des monstres. Par exemple, bon, on va... Moi, j'aimais bien le zombie. Je vais le retrouver, il est là. Non, c'est pas le bon. Bon, tu fais nul et puis voilà. Dernière frame, copier. Ça, c'est après. Alors, déjà, à chacune des frames, vous allez choisir une animation et la placer. Donc, moi, je vais la placer au centre. Et vous faites ça pour chacune des frames. Donc voilà, 2, 3, puis mince, j'ai pas lancé le chrono, bon tant pis, 4, 5. Vous essayez de faire en sorte que les frames se superposent le mieux, sauf si vous voulez donner un certain effet. Genre pour une explosion de zone, ça peut être pas mal. 6, j'ai fait ça? Oui, j'ai fait. 6, là. Et pourquoi j'ai mis 20 au lieu de 18? Tout simplement pour laisser un brin d'espace entre les attaques, entre les deux fichiers d'animation. Vous allez voir ce que ça va donner après. 8, 9, pom, 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 10, allez, accélère,
hop, là. Voilà, 15. On arrive bientôt à la fin. 17. 18. 19. Et la 20e, on va prendre du blanc. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir tester l'animation. Alors au niveau du son, c'est comment? Ça va être fort. Voilà, ça devrait être bon. On va pouvoir tester l'animation sur le monstre. Ah, en combat, ça va donner ça. Mais j'ai pas encore mis de son, donc on va le faire tout de suite. Par exemple, déjà, il faut localiser au niveau des frames comment ça fait. À la frame numéro 1, le coup de lame va se commencer. Donc pour frame numéro 1, on va prendre un effet sonore. Lame, c'est où? C'est slash. Ouais, slash. Voilà, donc on va prendre celui-là. Pour choisir à quel endroit de l'écran ça va flasher et de quelle couleur. Donc pour cette animation, j'ai pas envie de flasher, donc je flasherai pas. Et la flamme commence à l'animation 8. Donc à la frame 8. Donc vous allez choisir la frame numéro 8. Effet sonore, on va poster feu, donc fire. Fire. Prendre le premier parce que voilà. Une animation sur la cible va surtout virer au rouge. Intensité du flash, donc on va mettre une faible intensité de flash. Durée du flash. Une frame. Une frame égale un quart de seconde. Bon. Ok, et on va pouvoir retester l'animation. J'ai pas eu l'impression de flash. Ah oui, d'accord. C'est une impression de flash sur le monstre en fait. Voilà. Donc, on a une animation de prête. Ok. Donc, animation, c'est fait. Ensuite, j'en suis à combien de temps? 400 secondes, 400 secondes. C'est pas clair ce truc. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Alors, maintenant, ça c'est fait. On a fait ça. Je sais même plus où j'en suis. Complètement l'impression. Bon, cet épisode-là sera beaucoup plus court. J'en referai un tout de suite après en essayant de me rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc voilà, c'était Toto the Gamer et à tout de suite dans une prochaine vidéo.